C'est parti pour l'univers Absolute chez Urban Comics avec 3 albums pour commencer, Batman, Superman, Wonder Woman, et nous aujourd'hui on vous présente Batman, Absolute Batman, le Zoo, qui est le premier de ces volumes publiés, donc avec Nick Dragotta au dessin et c'est Scott Snyder qui est au scénario. On y rencontre un Bruce Wayne différent, mais en même temps suffisamment ressemblant pour que, évidemment, nous soyons dans le monde de Batman. Ici, ses parents n'ont pas été assassinés, par contre, son père, lui, il a été lors d'une fusillade dans un zoo. Sa mère est toujours en vie et elle travaille d'ailleurs avec le commissaire Gordon, qui en fait dans cette version est le maire de Gotham. Et la ville, par contre, est toujours aussi ravagée par la criminalité, par une bande de cinglés, avec des masques d'animaux qui font les pires coups au travers de la ville. Et en fait, c'est tout simplement le gang de le Black Mask, pardon, qui sème la terreur dans la ville et qui doit être arrêté par tous les moyens. Et il se trouve que, eh bien, notre Batman, eh bien, il n'a pas tous les gadgets à disposition, il n'a pas une fortune immense, car il n'est pas milliardaire dans cette version. C'est juste un jeune énervé qui a fait des études d'architecture, qui a exercé également le métier d'ouvrier, qui est excellent lorsqu'il s'agit de construire, de prévoir, d'anticiper, mais qui n'a pas une fortune colossale pour l'aider dans cette mission. Et ce Batman-là, donc, il va croiser la route d'un certain Alfred Pennyworth, qui ici donc n'est pas le majordome du milliardaire, puisqu'il n'y a pas de milliardaire, mais qui est plutôt une sorte de soldat surentraîné, habitué aux missions secrètes, et qui a été envoyé à Gotham justement pour surveiller ce qui s'y passe et ne pas intervenir. Sauf que il va intervenir, il va rencontrer Bruce Wayne, et tout ça c'est Nick Dragotta qui l'illustre. Alors vous voyez, hein, on est vraiment dans l'outrance propre des années 1990. Si vous aimez le dessin sous influence 90, vous allez adorer ça, avec notamment un Batman qui possède une plaque thoracique qu'il peut enlever au besoin, auquel il ajoute un manche, et ça devient une sorte de hache ultra dangereuse. Donc vous voyez, c'est vraiment un personnage différent de celui qu'on connaît. Il est esthétiquement ressemblant, mais il a des méthodes et des caractéristiques qui sont quand même assez étonnantes. Et puis il a aussi une espèce de cape qui est en fait truffée de gadgets, avec notamment des accessoires qui peuvent s'étendre. Il a des crochets également au bout de la cape, et c'est un Batman violent, hein. C'est une bande dessinée où Snyder peut s'amuser. Alors, vous le savez peut-être, c'est un scénariste qui ne fait pas dans le détail, dans la dentelle. Lui, il n'hésite pas à en rajouter des couches, et là, en effet, si vous aimez donc tout ce qui est un peu outrancier, très bagarreur, très accrocheur, vous allez probablement adorer. Donc ça s'appelle Absolute Batman. Je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça bon, il faut vraiment le lire, jetez un œil dessus, ça pourrait vraiment vous plaire. Mais pour moi, c'est pas le meilleur titre Absolute. Vous verrez quand on évoquera Wonder Woman et Superman, je vous dirai pourquoi j'ai préféré les deux autres. Néanmoins, celui-ci, c'est vraiment pour ceux qui veulent de l'action, totalement assumé, pas de prise de tête. C'est vraiment presque un hommage, hein, je répète, aux années 90. C'est du Batman en même temps tourné vers le passé, mais surtout aussi résolument vers l'avenir. Et ça permet tout simplement de se plonger dans l'univers de Gotham avec une version différente, mais suffisamment ressemblante pour qu'on ne soit pas perdu. Et puis repartir de zéro avec un petit jeu de piste sympa, hein, tous les éléments que l'on connaît, à quelle sauce vont-ils nous être présentés? Début de réponse dès donc ce vendredi, avec Absolute Batman, tome 1, le zoo, c'est disponible. À vous de voir si ça vous intéresse, mais moi je vous recommande d'aller y jeter un œil au plus vite.